Entrepreneur ou investisseur, quelle voie choisir? Dans cette vidéo, je réponds à cette question qui m'est posée à maintes reprises sur Instagram et sur LinkedIn. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur ces deux plateformes, je t'invite à t'abonner dessus car je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire juste en dessous. Je répondrai personnellement à tes questions et ça nous aide en même temps à nous faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à 1 heure de formation gratuite où je t'explique comment j'ai gagné 100 000 euros de profit à l'achat en un an, c'est-à-dire 150 000 $ grâce à l'investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, je me trouve à Montréal, confiné, très certainement comme toi. Donc voilà, je travaille sur plusieurs projets d'investissement et même de développement d'entreprise. Donc, quelle voie choisir entre l'entrepreneuriat et l'investissement? Je reçois énormément de questions par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, Florian, est-ce qu'il vaut mieux que je devienne entrepreneur? J'aimerais lancer mon activité. Est-ce que je dois me concentrer sur l'entrepreneuriat ou je me concentre sur l'investissement immobilier? Quelle est la meilleure solution selon toi? Donc, moi, pour répondre à cette question-là, je vais développer un peu ce qu'est un entrepreneur et ce qu'est un investisseur. Donc, je vais commencer par l'investissement car c'est ce qui m'a permis de devenir libre financièrement dans un premier temps. Donc, un investisseur immobilier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va tout simplement acheter des propriétés en vue de se générer un rendement tous les mois, tous les ans et de générer en même temps des revenus. Donc, ça peut être deux types de revenus. Tu vas avoir le revenu lié au capital et également le cash flow qui va te rester à la fin du mois si tu as bien fait tes devoirs, comme on dit. Donc, c'est sûr que ça demande beaucoup de qualité en termes d'analyse, en termes de prise de risque, en termes de gestion de risque, en termes de gestion financière. Et avant toute chose, ça demande d'avoir un bon mindset. Et c'est la même chose lorsque tu es entrepreneur. Maintenant, quels sont les avantages d'être un investisseur? Quels sont les avantages d'investir? Et quels sont les inconvénients d'investir? Comme ça, je te partagerai également quels sont les avantages d'être entrepreneur et les avantages d'être entrepreneur également. Alors, les avantages d'être un investisseur, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir bénéficier de l'effet de levier qu'offre l'investissement immobilier. Donc, tu vas utiliser l'OPM, c'est-à-dire Others People Money, c'est-à-dire l'argent des autres pour pouvoir mener à bien ton projet. Donc, tu vas aller voir une banque, tu vas lui demander, bon, bien sûr, je te caricature, mais il y a beaucoup de choses à faire en amont et tu as beaucoup de prérequis à avoir. Donc, tu vas voir la banque, tu vas lui demander de l'argent. Elle va te passer de l'argent pour acheter un bien immobilier et ce bien immobilier va être payé par un locataire. Et toi, tu es responsable de l'administration du bien, de la bonne gestion du bien, de la bonne relation entre le locataire et surtout du maintien du logement en bon état. Donc, c'est toi qui vas devoir gérer les travaux ou même tu peux le faire déléguer par quelqu'un. Donc, tous ces petits travaux de maintenance-là, tu vas devoir les faire pour pouvoir faire perdurer ton investissement et faire en sorte que ton locataire soit toujours dans un logement décent, propre, où il se sent à l'aise et en sécurité. Donc, c'est sûr que l'investissement immobilier, c'est un levier très puissant parce que ça te permet de partir entre guillemets de zéro. Même si il est toujours bien d'avoir un fonds de sécurité, il est toujours bon d'avoir un emploi à temps plein sur une certaine durée également. Donc, c'est quelque chose qui est ouvert à tous et dont toi tu peux en profiter. Moi, j'en ai profité et c'est ce qui m'a justement permis d'atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Donc, le fait de ne plus avoir besoin de travailler pour un patron et de vivre de ses revenus locatifs. Un autre avantage de l'investissement immobilier, c'est que ça te permet vraiment de te bâtir un patrimoine sur le long terme et transmissible de génération en génération. Donc, tu te dis que là, tu t'enrichis de ton vivant et également tu prépares ta succession. Donc, tes enfants pourront récupérer la plupart de tes biens lorsque tu ne seras malheureusement plus là. Donc, on a tous une date de péremption, bien évidemment. Donc, tu te dis l'immobilier te permet de ton vivant de jouir de tes revenus locatifs et ça te permet également de te mettre en sécurité pour tes vieux jours et même également de mettre en sécurité ta famille
pendant leur vécu et pendant leur vieux jour et même ceux d'après, c'est-à-dire les générations qui vont suivre. Donc, clairement, pour moi, l'investissement immobilier, c'est quelque chose de primordial. Donc, toute personne, que tu sois entrepreneur, salarié, peu importe, tu dois investir en immobilier. Maintenant, la puissance de l'immobilier, c'est quoi? C'est que c'est ouvert, comme je te l'ai dit, à tout le monde. Donc, ça demande juste d'avoir des connaissances poussées. Donc, il y a plusieurs contenus par rapport à ça. Tu as des programmes de formation, tu as des livres, tu as des programmes de coaching, tu as des programmes de mentorat, tu as des masterminds également qui vont vraiment pouvoir t'apprendre justement et te permettre de développer les aptitudes tant sur le plan de finances personnelles et tant sur le plan de mindset pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Maintenant, les désavantages de l'immobilier, si je peux te dire, c'est que des fois, les personnes prennent ça un peu trop lent. Donc, ils se disent que voilà, ça ne génère pas assez de cash flow. Il y a des risques parce que c'est sûr que c'est de la dette que tu prends. Donc voilà, derrière, il faut également savoir gérer ton risque. Il faut pouvoir gérer de fortes sommes, de grosses sommes d'argent parce que c'est voilà, des fois, c'est des investissements qui vont à 100 000, 200 000, 300 000, voire même plusieurs millions d'euros, de dollars. Donc, il faut pouvoir également gérer ça. Donc, ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur et surtout une certaine aisance avec l'argent en fait. Pour être à l'aise avec l'argent, il faut d'abord comprendre les concepts liés à l'argent et notamment les concepts liés aux finances personnelles. Parce qu'il y a des personnes qui voient l'argent d'un œil et d'autres voient l'argent d'un autre œil, tu vois. Donc typiquement quelqu'un qui gagne de l'argent sans forcément savoir d'où provient l'argent ne va pas voir l'argent, il ne va pas l'investir de la même façon que quelqu'un qui gagne de l'argent via ses investissements ou qui gagne de l'argent en vue d'investir. Donc c'est clairement ce que je peux te dire par rapport à l'investissement immobilier. Donc je t'invite vraiment à regarder dans le lien juste en dessous, tu auras justement accès à la formation offerte et ça va te donner un peu quelques idées et quelques stratégies que j'ai pu mettre en place il y a de cela quelques années pour pouvoir investir en immobilier et maintenant être libre financièrement. Maintenant, l'entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'il vaut mieux entreprendre du coup ou investir? L'entrepreneuriat, moi je te dirais que au niveau de l'entrepreneuriat, ça dépend dans quel domaine tu entreprends. Si tu entreprends dans du business physique, c'est-à-dire tout ce qui est restauration, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est bar, etc., tout ce qui est industrie, donc tout ce qui demande en fait, si tu veux, beaucoup d'employés, beaucoup de charges, beaucoup de frais également de démarrage, ça va être un peu plus compliqué. Maintenant, si tu entreprends de manière digitale, comment c'est-à-dire tu lances une activité en ligne, tu bosses en ligne, quelle que soit ta zone géographique et tu as des équipes un peu partout dans le monde qui t'aident également à déployer ton activité, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et je ne te le cache pas, lancer une activité en ligne, ça peut se faire très rapidement et tu peux dégager des grosses marges également très rapidement, contrairement au business physique. Maintenant, c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'aptitude, ça te demande un mindset beaucoup plus élevé, ça demande également beaucoup plus de patience et d'implication et de persévérance parce que ce n'est pas tous les entrepreneurs qui réussissent et même ceux qui réussissent, il y en a très peu qui perdurent dans le temps. Donc, moi, si j'avais à te recommander quelque chose par rapport à l'entrepreneuriat, c'est de te lancer sur l'entrepreneuriat en ligne. Et justement, il y a une série de vidéos qu'on va lancer très prochainement sur comment lancer son activité en ligne en période de crise et surtout en période de confinement si tu regardes cette vidéo-là pendant une période de confinement. Donc, comment justement lancer une activité en ligne, promouvoir ses produits et services. Parce que sache quelque chose, c'est que aujourd'hui, tu peux promouvoir tes produits et services. Il y a forcément un domaine dans lequel tu es bon ou dans lequel tu es bon mieux que d'autres personnes. Si ces domaines-là sont en lien avec l'argent, quand je dis l'argent, c'est tout ce qui tourne autour de l'argent. Donc, investissement immobilier, conseil financier, gestion de patrimoine, fiscalité, comment gagner de l'argent, comment lancer une entreprise, comment développer son entreprise, comment faire un business plan au niveau même légal, comment, si tu veux se protéger légalement dans son business. Donc, tout ça, dans ce secteur-là, enfin, dans tout ce qui a trait à l'argent, tu peux, si tu as des connaissances dans les domaines que je viens de te citer, tu peux lancer une activité en ligne dès aujourd'hui, dès à présent, en période de crise. C'est la même chose pour les relations. Si tu es par exemple, si tu as des connaissances sur la gestion de couple, sur la gestion de relations, genre comment être à l'aise avec les personnes, comment se faire de nouveaux amis, comment améliorer la relation dans les couples, comment améliorer la relation entre enfants et parents par exemple. Tout ça, c'est quelque chose que tu peux promouvoir. Et même également, il y a un autre domaine que je te recommande aussi, c'est tout ce qui est lié au sport. Donc, fitness, nutrition, coach sportif,
voilà, quelle que soit ton activité, même si tu joues au golf, au baseball, quelle que soit ton activité, tu peux enseigner à des personnes comment faire la même chose que toi. Donc, entreprendre dans ce domaine-là, je te dirais oui. Entreprendre dans tout ce qui est business physique, honnêtement, voilà, moi je ne suis pas le meilleur placé pour te dire ça parce que je n'ai pas réellement investi dans du business physique, hormis l'immobilier, mais je n'ai pas, voilà, j'ai pas d'activité dans la restauration, etc. Donc, et du peu que je connais, quand je vois la différence en termes de marge, il n'y a vraiment pas photo, quoi. Donc, et là, aujourd'hui, la situation encourage de plus en plus de personnes à passer sur le digital. Donc, clairement, si tu dois te lancer aujourd'hui, quel que soit ton domaine d'activité, essaie toujours d'avoir l'aspect digital parce que ça va être un game changer pour ton activité. Donc maintenant, pour terminer cette vidéo, vaut-il mieux entreprendre ou investir? Moi, je te dirais d'investir en premier. Pourquoi? Parce que c'est ouvert à tout le monde. Et ça demande beaucoup moins de mindset, je te dirais, d'être investisseur qu'entrepreneur. Une fois que tu sauras comment investir, ça va également t'aider dans ton business parce que la façon dont tu investis dans l'immobilier, si tu veux, la façon surtout dont tu gères ton argent, ça va également t'aider dans ton business parce que quand tu vas mettre de l'argent dans l'immobilier, toi, tu t'attends à avoir un retour sur investissement. Donc, quand tu vas lancer une activité, que ce soit physique ou même en ligne, lorsque tu vas investir ton argent, toi, tu t'attends à avoir un retour sur investissement. Donc, les analyses, si tu veux, en termes de KPI que tu vas faire sur l'immobilier, tu vas également les adapter par rapport à ton activité en ligne. Donc, en te disant, OK, si j'investis tant en publicité, par exemple, ou en marketing, je m'attends à avoir un retour sur investissement de temps. Avec ce retour sur investissement de temps, je pourrais réinvestir cet argent dans ça, ça ou ça, tu vois. Donc, clairement, moi, je t'encouragerais à d'abord investir dans la mesure où c'est plus accessible et également, ça va te préparer pour ta carrière d'entrepreneur si c'est ce que tu souhaites en fait. Et honnêtement, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, que ce soit en ligne ou en physique, qui le sont devenus sans avoir investi. Ils ont moins de performance que quelqu'un qui a démarré avec l'investissement. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Un entrepreneur qui démarre que par l'entrepreneuriat, il n'aura pas une vision long terme comme un entrepreneur qui est à la base investisseur. Parce qu'un investisseur, il a toujours une vision sur 5, 10, 20, 25 ans par rapport à la durée de son prêt. Tu vois? Alors que un entrepreneur, lui, peut-être, il va avoir une vision sur 1, 2, 3, 5, 10 ans maximum. Tu vois? Donc, clairement, moi, je te recommande d'investir. Et tu verras également beaucoup d'entrepreneurs qui également se tournent vers l'immobilier in fine. Parce que c'est bien beau de gagner de l'argent dans ton business, mais à un moment donné, il faut pouvoir sécuriser, placer ton argent et surtout le faire fructifier sur le long terme, bien évidemment. Donc vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et comme je te l'ai dit, tu as droit à 1 heure de formation offerte. Donc tu auras le lien juste en dessous ou juste au-dessus. Et tu vas voir justement comment j'ai pu générer 100 000 euros de profit en un an, c'est-à-dire 150 000 $ grâce à l'investissement immobilier. Donc je te remercie beaucoup. Je t'invite à liker cette vidéo, surtout à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en période de crise. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.